Tu peux pas faire un milieu de terrain en mettant en concurrence Paul Pogba avec un Rabiot, un Matuidi, un Tolisso. Tu peux faire un milieu Tolisso, Matuidi, ces joueurs-là, au bout d'un moment, il y a des matchs de très haut niveau. Ça se joue sur des détails et souvent sur des exploits individuels. Et lui, il est plus capable de tous les autres que je viens de te citer de les faire. Donc, moi... Attends, Noah veut non, mais je finis. Moi, il est indispensable en équipe de France. Si dans le système, en plus, il y a 2 systèmes, Didier Deschamps, il l'a bien rappelé la dernière fois sur l'émission de Momo Breaking Foot, en disant, voilà, j'ai 2 systèmes. J'ai on le connaît, le système contre les forts, le système contre les faibles. Le 4-2-3-1 contre les... Non, le 4-4-2, parce qu'il n'aime pas le 4-2-3-1. Le 4-4-2 contre les faibles. Donc là, il jouera aux côtés de Kanté, comme il joue à Manchester United. Mais ça ne se passe pas bien à ce positionnement à Manchester United, parce que c'est Matic... Là, c'est Kanté. Et Kanté, lui, il sait qu'il a un rôle travailleur de l'ombre. Et ça, il le respectera avec Paul Pogba à côté. Et dans ce fameux système 4-3-3, contre les gros, j'ai pas envie de le voir à droite, comme souvent on le voit, milieu relayeur côté droit, mais plutôt milieu relayeur côté gauche. Et ça, c'est le problème de Didier Deschamps, de le mettre dans les meilleures conditions. Et qui ira jouer de l'autre côté ? De l'autre côté. Oui. On peut avoir un Tolisso, qui joue moins certes depuis que Henkes est arrivé, mais voilà, je pense que ça peut être la solution. Kanté, Pogba et Tolisso à droite. Aujourd'hui, le PSG est en train de battre une nouvelle fois tous les records. Mais comme je l'ai relativisé dans la dernière année de Laurent Blanc, où il les avait également pas mal explosés, eh bien, on est obligé de les relativiser encore aujourd'hui, parce que la situation, elle évolue pas. Je crois que le PSG doit se poser beaucoup de questions sur son avenir, ne plus se tromper, même s'ils se sont beaucoup trompés. Pensez à ça, à comment faire qu'une saison ne devienne pas lassante. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un petit peu aussi le contact que peuvent avoir les gens et les joueurs avec le public, avec les médias ? Parce qu'en fait, ils se sont complètement coupés, ils font leur match, et puis quand ils perdent en Ligue des Champions, derrière, c'est mort, il n'y a plus personne, c'est terminé. Les mecs se disent, est-ce que je vais rester, est-ce que je vais partir, qui va venir, qui va pas partir. On a quand même, ça vire au grand guignol. Dire Neymar est au Brésil, il s'est blessé, il reviendra pas. Bon, il va revenir, quand on ne sait pas, il se fait soigner là-bas. Enfin, ça tourne au n'importe quoi, la saison du PSG quand même. Michel Seydoux a peut-être vendu vite à Lille l'été dernier. Jeudi à Nicolas de Taverneau, qui est plutôt un gestionnaire en mode grand-papa, qui est un sou est un sou avec Nicolas de Taverneau. Je dis Nico, méfiance. Ça semble être d'ailleurs le credo à Bordeaux, puisqu'il a fixé un certain nombre de conditions. Rester un minimum de temps, s'assurer qu'il y ait des ventes et des investissements, qu'il n'y ait pas de ventes et des investissements. Voilà, mais tout de même, ça semble assez avancé. Il y a des discussions assez importantes. D'ailleurs, le choix de Gustavo Poyet aurait été dirigé en partie à distance par ce fonds d'investissement qui voit des éventualités de développement en Amérique du Sud.